Hop là, salut mes petits requins. Mes petits requins. Mes petits requins. C'est ce que je voulais dire. Oui, parce qu'en même temps, il existe plus de 400 espèces de requins. Et d'ailleurs, Chris, tu connais la différence entre un requin et un rouquin? Tu vas me la dire. L'un a les cheveux de son père, et l'autre a les dents de la mer. On va commencer la vidéo, je pense, vraiment. En même temps, ça me permet de faire une transition pour le sujet du jour. Vous l'avez compris, on va parler des roux. Ces gens qui suscitent autant de déferlements de haine que de passion. Alerte, je sens que certains sont déjà en train d'écrire « De toute façon, ils ont pas d'âme » dans les commentaires. C'est sûr que ça va pas faire plaisir à nos abonnés roux, quoi. D'autant plus qu'ils sont quand même 5% en France, hein. Du coup, il devrait bien y en avoir un ou deux qui traînent dans le coin. Et sachez que moi, je vous aime bien. Mais revenons-en aux faits. À votre avis, pourquoi y a-t-il seulement 2% de roux sur Terre? Est-ce parce que c'est une espèce à part entière? Peut-être est-ce parce qu'ils ne peuvent vivre que dans certaines contrées, en rapport avec leur toison cuivrée? Est-ce peut-être parce qu'ils ont connu des tueries de masse, parce que soi-disant ils sentent mauvais, que peut-être ils portent malchance? Eh bien, on va voir ça tout de suite, en 360 secondes. Ok, je vous lâche le dos comme ça, les roux sont des mutants. Pardon? Je vous assure que c'est très sérieux, et c'est bien la mutation d'un gène qui est à l'origine de leur couleur flamboyante. Le mélanocortin 1 réceptor. Effectivement, c'est le gène MC1R qui crée la mélanine, le pigment chimique à l'origine de la couleur de notre peau, de nos yeux et bien sûr de nos cheveux. Et chez nous, les mammifères, il existe deux types de mélanine. J'écoute. Le mélanine, qui va du brun au noir, et la phéomélanine, qui va du rouge au rose. Donc, chez les personnes rousses, il y a quasiment que de la phéomélanine, ce qui explique du coup leur crinière de feu, leur peau très pâle et leur incroyable capacité à rougir dès qu'il y a un tout petit peu de soleil. Et puisque nous avons tous des yeux et des cheveux, nous sommes tous porteurs du gène MC1R. Mais les roux ont une variation spécifique de ce gène, ce qui explique leur rareté. En plus, il y a une autre petite particularité, il est récessif. Il existe deux types de gènes, les dominants et les récessifs. Quand un gène est dominant, il prend toujours l'ascendant sur les autres. C'est le cas par exemple des yeux marrons ou des cheveux bruns. A l'inverse, quand un gène est récessif, il faut que les deux parents le possèdent pour le transmettre. C'est le cas des yeux bleus et des cheveux roux, ce qui en fait d'ailleurs la combinaison la plus rare en génétique. Et si j'ai trop envie d'avoir un gamin roux pour en faire un viking que j'appellerai Thor, je fais quoi? Bah, ça, à vrai dire, tu pourras pas trop choisir. C'est ce qu'on appelle la grande loterie de la vie, hein. C'est le jeu de la vie! Parfois, des parents bruns ont des enfants roux, et du coup, on soupçonne madame d'avoir un petit peu fauté avec le voisin. En vrai, bon, il s'agit pas de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela ne nous regarde pas. On peut très bien avoir des enfants roux sans l'être soi-même. Il suffit d'être porteur du variant responsable de la rousseur et de faire des bébés avec un partenaire qui l'a aussi, comme à peu près 14% de la population européenne. C'est un peu des X-Men dit comme ça. Ouais, on peut un peu dire ça. Et puis la science a prouvé qu'ils avaient d'autres super pouvoirs. Par exemple, les roux auraient une plus grande résistance à la douleur. Du coup, une capacité plutôt intéressante quand on veut pas décéder dans la souffrance, par exemple. Aux États-Unis, par exemple, des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont établi un lien entre la pigmentation des cheveux et la sensibilité face à certaines douleurs. En travaillant sur des souris rousses porteuses de la mutation du gène MC1R, ils ont constaté qu'elles avaient un seuil de tolérance plus élevé à la douleur et une meilleure résistance aux médicaments opioïdes. Ah oui, de l'opium, au calme. Mais plus surprenant encore, selon une expérience menée par l'American Society of Anesthesiologists, c'est très précis, oui, les roux seraient plus résistants aux produits anesthésiants. Du coup, quand ils passent sur le billard, il leur faut une surdose d'à peu près 20% pour réussir à les endormir. Enfin, sachez aussi que les roux créent davantage de vitamine D, qu'ils paraissent plus jeunes que leur âge et qu'ils sont plus sensibles face aux changements de température. Mais attends, pourquoi ils se font autant bolosser s'ils sont si forts? Bah, ça c'est le truc en fait. On comprend pas trop d'où vient le bashing anti-roux. Mais en tout cas, ça ne date pas d'hier, hein, puisque les premiers à les avoir pointés du doigt, c'était les Égyptiens. Et ça, sans doute, c'est à cause de Seth, du coup chez les Égyptiens, le dieu du chaos et de la discorde, qui était connu pour ses grosses crises de colère et qui était souvent représenté avec une coiffe rouge. Et donc du coup, rouge, roux, finalement, était-ce un roux lui-même? Pendant l'Antiquité, on invente la physiognomonie, une méthode qui permet, simplement en observant le corps ou le visage d'une personne, de définir sa personnalité. Et c'est dans la nature qu'on trouve le plus d'inspiration. Dans un traité de tradition aristotélicienne, on pouvait lire que les blonds sont magnanimes car ils tiennent du lion, et les roux sont très méchants car ils tiennent du renard, un animal jugé fourbe et manipulateur. Évidemment, aujourd'hui la psychologie est bien plus efficace que cette pseudo-science aux propos douteux. D'ailleurs, chez les Romains, le mot Rufus, qui signifie celui qui est roux, était une insulte. C'était un petit peu notre équivalent de sale con, quoi. C'est un sale con! Ce qui n'était pas très sympa, hein, du coup. Puis on arrive ensuite à la période la plus chaleureuse pour les roux, le Moyen-Âge. Parce que oui, à cette époque, le christianisme explose un peu partout en France, et avec lui, tout un tas de superstitions, toutes plus débiles les unes que les autres.
Notamment le fait qu'il soit associé au diable. Ah donc ça vient de là l'histoire de Sans âme? Eh ouais, c'est pas qu'un épisode de South Park qui a propagé cette rumeur. Hein. Cette maladie s'appelle la rouquinitude et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme. On pensait que les roux étaient les enfants du diable et qu'ils faisaient du commerce avec lui. Et pour les femmes, c'était pas mieux, hein, puisque en 1254, l'édit de Saint-Louis obligeait les prostituées à se teindre en roux, histoire qu'on puisse les distinguer des femmes convenables, quoi. En 1486 sort le Malleus Maleficarum, un livre qui accompagne la chasse aux sorcières pendant l'Inquisition médiévale. Les rousses en ont beaucoup souffert. Près de 20 000 d'entre elles auraient été envoyées au bûcher, coupables de sorcellerie mais aussi de coucherie avec Lucifer en personne. Et les preuves étaient indiscutables. Chaque tache de rousseur représentait une galipette avec le diable. Sacrée souplesse. D'ailleurs, en parlant de galipette, les scientifiques du 19e siècle pensaient que les rousses avaient le gène de la prostitution en elles. Rien que ça. Et un certain Émile Zola va propager cette folle rumeur en jouant avec ses clichés dans son livre Nana, qui parle d'une prostituée avec une perruque tantôt blonde quand elle est sage, tantôt rousse quand elle est sauvage. Et puis on notera aussi que celui qu'on appelle le plus grand traître de l'histoire de la Bible, alias Judas, Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. était toujours représenté roux, alors que ça n'a jamais été écrit nulle part. Mais bon, fallait bien un grand méchant dans l'histoire, et c'était plus facile qu'il soit roux. Bon, retenez bien une chose, la poiscaille, si les roux sont si peu nombreux, c'est avant tout une histoire de génétique et d'un gène mutant qui a lui-même plusieurs variations. Auburn, acajou, blond vénitien... Ah, ça c'est ceux qui assument pas. Ouais, et dans un sens, je peux le comprendre. L'histoire nous a malheureusement prouvé que tout ce qui est rare et différent fait souvent peur, et les roux n'ont pas échappé à la règle. Mais à vrai dire, c'est surtout une question de tendance, et grâce au cinéma et à la télévision, ils prennent enfin leur revanche. Car les roux sont peu à peu devenus des femmes fatales, et les roux des vikings ultra baraqués, souvent torse nu. Alors bon, si vous avez un roux ou une rousse dans votre vie, n'oubliez pas de lui rappeler que c'est un super-héros rare, même si son super pouvoir le plus visible, hélas, c'est de cramer plus vite que son ombre. Mais pensez-vous que si à l'époque on avait su d'où venait leur chevelure flamboyante, est-ce que les roux auraient-ils eu cette triste réputation? Et bien voilà pour les rouquins. J'espère que ça vous aura permis d'éclaircir ce sujet un peu brûlant. Et blague à part, s'il y a des gens suffisamment teubés pour vous victimiser à cause d'une couleur de cheveux, rappelez-vous que c'est discriminant et que vous pouvez vous faire accompagner et appeler le 3928. Allez, salut et à très bientôt pour une prochaine vidéo.